Constitution de la Terre vivante. Article 16. Droit au bien-être écologique. Le fondement d'une vie saine sur une planète saine. L'article 16 de la Constitution de la Terre vivante énonce un droit fondamental et profondément transformateur. Chaque être humain a le droit de vivre dans un environnement sain et propice à son bien-être physique, mental et spirituel. Ce droit inclut l'accès à un air et une eau pure, à une alimentation saine issue d'écosystèmes préservés, et à un environnement naturel riche et diversifié. Cet article est une pierre angulaire qui relie explicitement la santé de l'humanité à la santé de la Terre, reconnaissant que notre bien-être intrinsèque est inséparable de celui des écosystèmes qui nous entourent. Il déplace le cadre de la protection environnementale d'une simple politique à une question de droits humains fondamentaux, élevant la qualité de l'environnement au même niveau que d'autres droits essentiels comme le droit à la vie ou à la liberté. Historiquement, de nombreuses juridictions ont commencé à reconnaître des droits environnementaux, souvent de manière implicite à travers le droit à la santé ou à un niveau de vie adéquat. Cependant, l'article 16 va plus loin en affirmant un droit explicite et autonome au bien-être écologique. Cela signifie que vivre dans un environnement sain n'est pas un privilège, mais une exigence inaliénable pour chaque individu. Cette formulation englobe non seulement l'absence de pollution, un air et une eau pure, mais aussi la présence d'éléments positifs et vitaux, une alimentation saine issue d'écosystèmes fonctionnels et un environnement naturel riche et diversifié. C'est une vision holistique de la santé, qui intègre le corps, l'esprit et l'âme, et qui reconnaît que la connexion à la nature est essentielle à l'épanouissement humain. Le concept de bien-être physique lié à l'environnement est évident. La pollution de l'air entraîne des maladies respiratoires, l'eau contaminée propage des infections, et les sols empoisonnés compromettent la sécurité alimentaire. En garantissant un accès à un air et une eau pure et à une alimentation saine, l'article 16 pose les bases d'une santé publique robuste. Cela implique des politiques rigoureuses de contrôle de la pollution, des investissements massifs dans les infrastructures d'assainissement et de traitement de l'eau, et la promotion de systèmes agricoles durables et régénératifs qui ne compromettent pas la qualité des sols et des aliments. Au-delà du physique, l'article met en lumière l'importance du bien-être mental et spirituel. La science moderne corrobore de plus en plus ce que de nombreuses cultures autochtones ont toujours su: la nature est un baume pour l'âme. La simple présence d'espaces verts en milieu urbain réduit le stress, améliore la concentration et favorise le bonheur. L'exposition à la biodiversité, la contemplation de paysages naturels et l'engagement dans des activités de plein air sont des sources d'inspiration, de calme et de connexion. Un environnement naturel riche et diversifié offre un espace pour la contemplation, la récréation et le ressourcement spirituel. La destruction des écosystèmes, la disparition des espèces et l'homogénéisation des paysages ne sont pas seulement des pertes écologiques, elles sont aussi des pertes culturelles et spirituelles qui appauvrissent l'expérience humaine. En protégeant ce droit, la Constitution reconnaît la valeur intrinsèque de la nature pour notre équilibre psychologique et notre sens de la place dans l'univers. L'implication pratique de l'article 16 est considérable. Il confère aux citoyens le droit de demander des comptes à leur gouvernement et aux entreprises si leur environnement n'est pas propice à leur bien-être écologique. Cela peut se traduire par des actions en justice pour la qualité de l'air ou de l'eau, des recours contre les projets de développement destructeurs ou des revendications pour l'accès à des espaces verts. Il renforce le pouvoir des communautés locales à protéger leur environnement immédiat et à exiger des normes environnementales élevées. Ce droit agit également comme un cadre directeur pour les politiques publiques à tous les niveaux, de la planification urbaine à l'aménagement du territoire, en passant par les stratégies de développement économique. Chaque décision devrait être évaluée à l'aune de son impact sur le bien-être écologique des populations. Enfin, l'article 16 est intrinsèquement lié aux autres articles de la Constitution, notamment l'article 5, devoir de l'humanité envers la Terre, et l'article 17, devoir de promouvoir le bien-être écologique. Si les humains ont un droit au bien-être écologique, il découle logiquement un devoir de protéger et de restaurer les conditions qui rendent ce bien-être possible.
C'est une relation de réciprocité, nous recevons de la terre et nous avons le devoir de lui rendre en la protégeant. Ce droit n'est pas une simple revendication, il est un appel à l'action collective, à la responsabilité partagée et à la construction d'une société qui reconnaît que la véritable prospérité se mesure non pas par l'accumulation matérielle, mais par la santé florissante de la terre et de tous ses habitants.